Dans la préfecture de Fukushima, d'abord, hein, ce qui surprend, c'est que tout semble normal. Les gens vont au travail, ils font leurs courses, les enfants vont même à l'école. Comme à Minamisoma, une petite ville de 70 000 habitants, mais qui aujourd'hui n'en compte plus que la moitié. D'abord parce qu'ici, on est à 4 km de la côte, alors le tsunami y a laissé quand même quelques traces. Et puis, on se trouve dans la zone de confinement, on est à 25 km de la centrale. Pour bien comprendre, il faut rappeler qu'il y a la zone d'évacuation, hein, c'est les 20 km autour de la centrale, là où personne ne peut aller. Et puis, il y a les 30 km où là, il est conseillé de sortir le moins possible. Confinement, ça veut dire que les enfants ne vont pas jouer dehors, qu'on ne met pas en marche la climatisation pour éviter de faire trop rentrer l'air extérieur. Alors certains parents ont préféré faire partir leurs enfants avec leurs propres moyens financiers. Pour être indemnisé, il faut en effet être soit dans la zone des 20 km, soit dans une zone où il y a une radioactivité supérieure ou égale à 20 millisieverts par an. Ce seuil d'évacuation, c'est l'équivalent de la dose admissible en France pour les travailleurs du nucléaire. Il a été décidé le 18 avril, donc après la catastrophe, par le gouvernement. Avant, il était 20 fois plus faible. Il a été décidé parce que sinon, il aurait fallu évacuer les 2 millions d'habitants de la préfecture de Fukushima. Et j'ai rencontré du coup beaucoup de parents qui estiment que c'est trop élevé parce que les enfants sont 2 fois plus sensibles à la radioactivité que les adultes. Le ministère de l'Éducation les a un peu entendus. Il commence à faire des travaux dans plus d'une centaine d'établissements, notamment en creusant le sol pour essayer de faire baisser les rayonnements des dépôts radioactifs. Mais cela semble difficile de finir tout ce travail avant la saison des pluies là, qui vient de commencer au Japon et qui va enfoncer plus profondément les radioéléments dans le sol. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que dans cette zone plutôt rurale, on voit de nombreuses rizières, des jardins potagers où il y a même des gens qui ramassent leurs légumes. La radioactivité, il faut dire qu'elle change en quelques mètres, hein. Elle va atteindre une dose beaucoup plus forte au pied d'un toboggan dans un parc et puis 100 mètres plus loin dans un jardin, elle sera à des niveaux acceptables. Donc ça complique énormément le quotidien des gens. Ils ne savent pas vraiment à quel niveau ils sont exposés. Il faudrait qu'ils aient un compteur Gégère ou un dosimètre permanent pour savoir quelle est la dose qu'ils ont ingérée en mangeant leurs légumes, celle qu'ils ont respirée, celle qui s'est déposée sur eux. Et comme me l'a dit un scientifique de l'IRSN, ce qui est sûr, hein, c'est qu'il y a des trous dans la raquette et qu'on va s'attendre à une recrudescence des problèmes sanitaires dans les 5 ou 10 ans avec une augmentation des cancers de la thyroïde et des leucémies.